Mais à présent, votre grand témoin, Louis Dauphren, ou plutôt vos grands témoins, Romain et Réna de Châteauvieux. Oui, en ce mois de janvier, Réna et Romain de Châteauvieux sillonnent la France pour faire témoigner et faire connaître leurs témoignages et obtenir des soutiens à l'œuvre de charité et d'évangélisation qu'ils ont fondée en 2013. Miséricordia, œuvre présente en périphérie de grandes villes, Santiago, Buenos Aires, New York, Paris. En 2018, Miséricordia s'est installée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. L'histoire de Réna et Romain de Châteauvieux se prête au récit. Leur mode de vie est atypique, tourné vers les autres. Elle est brésilienne et lui français. Ils sont issus de milieux que tout oppose, se sont rencontrés dans une favela au Brésil. Ils vivent au Chili avec leurs 6 enfants. Et ils avaient raconté leur histoire dans un livre paru il y a 2 ans. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils étaient venus sur notre antenne. Le couple avait passé 2 ans aux États-Unis dans un ghetto au service des immigrés latino-américains. Et puis il avait passé aussi 3 ans à travers l'Amérique latine dans un bus scolaire. Et leurs enfants sont nés, je crois, quasiment chacun dans un pays différent. Bonjour Romain et Réna de Châteauvieux. Bonjour. À quoi donc correspond ce mois de janvier pour vous? C'est important? Oui, pour nous c'est important parce que c'est aussi le début de l'année jubilaire, l'année du jubilé de l'espérance. Et on a senti cet appel à pouvoir nous aussi participer ici en France à l'ouverture de ce jubilé en venant semer de l'espérance dans les cœurs des Français. Et du coup, pour nous, c'est un mois intense où à peu près chaque soir, on est dans une paroisse différente. On rencontre beaucoup de personnes pour venir témoigner de notre mission, témoigner de l'espérance et puis pouvoir allumer ou réaviver peut-être les braises de la mission. Que leur dites-vous? Les soirées c'est des soirées très belles qui durent à peu près 1h30, 2 heures, où dans un premier temps, il y a un temps de louange. Le deuxième temps, c'est un temps de témoignage où on raconte comment est né Miséricordia, ce que c'est devenu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent depuis un moment et qui sont à chaque fois marqués de voir les nouvelles, le déploiement, le développement de ce que fait le Seigneur à travers Miséricordia. Et puis, je dirais, le dernier temps, c'est peut-être le plus beau. C'est un temps où le Saint-Sacrement est exposé et de nombreux prêtres confessent. Et c'est un lieu vraiment où on est témoin de la grâce du Seigneur qui agit dans les cœurs. Comment vous présentez-vous? C'est une œuvre de charité, de développement, une ONG? C'est à la fois tout ça? C'est tout à fait ça, c'est à la fois tout ça et pas que ça. Quand on parle d'œuvres de développement, d'ONG, on sent bien que Miséricordia, c'est plus que ça. Miséricordia aujourd'hui est une association, je dirais, de droit civil, de loi 1901, mais aussi, depuis 2 ans, une association de droit canonique. On a vraiment dans le cœur, dans notre ADN, d'être une œuvre d'église. Et du coup, aujourd'hui, Miséricordia, c'est une œuvre qui déploie des services sociaux concrets pour les plus pauvres, mais aussi qui veut, je dirais, mettre au service ces projets sociaux pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le Christ. Romain de Châteauvieux, percevez-vous des subventions publiques? Non, aujourd'hui, on ne perçoit pas de subventions publiques. Miséricordia est encore très, très jeune, hein, mais aujourd'hui, on est soutenu seulement par des financements privés. Ce qui vous procure une liberté donc totale. Tout à fait ça. Et dans cette étape de naissance, de fondation, pour nous, ça a été quelque chose de très stratégique. Je dis cela parce que le secteur associatif est quelque peu troublé par un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur le Secours catholique. C'était publié le 6 janvier, qui interroge, c'est le journal La Croix qui s'en est fait l'écho, pour la première fois la compatibilité de la référence religieuse d'une organisation avec sa mission caritative financée par la générosité publique. Autrement dit, il va falloir répondre en quelque sorte des dons publics. J'entends des dons, des subventions, de l'argent public que l'on reçoit, et c'est juste une réflexion que la Cour des comptes pose sur la table, mais qui inquiète les associations caritatives d'inspiration religieuse, puisque si elles perçoivent des dons publics, devront-elles un jour y renoncer ou faire passer en priorité leur action religieuse au détriment donc des subventions qu'elles pourraient recevoir? Bien sûr. C'est une vraie question qui est soulevée, mais tout récemment. Ce n'est pas du tout ce genre de problématique auquel vous êtes confrontés dans tous les pays où vous officiez. C'est ça, et puis nous, on est vraiment une association qui est encore, en comparaison au Secours catholique, on est encore très très petit. Et aujourd'hui, Miséricordia, ça me fait penser un petit peu au Padre Pio qui avait construit son hôpital seulement avec des fonds privés et qui en était très très fier. Aujourd'hui, Miséricordia, c'est vrai que dans cette période de création, on avait vraiment besoin de pouvoir être très à l'aise avec notre identité. On avait pris le parti de ne pas demander de financement public, oui. Alors, Réna de Châteauvieux, expliquez-nous un petit peu aussi comment vous inscrivez dans cette démarche qu'explique Romain.
Alors, avec notre famille, on est bien impliqués dans la mission. Au Chili, c'est là où nous habitons et on mouille le maillot ensemble, comme on dit ici en France. Et on porte les différents projets. On suit Miséricordia aussi dans les différents lieux où on est présent aujourd'hui. Et aussi, on a le bonheur d'avoir nos enfants aussi qui nous accompagnent, qui grandissent bien et qui aussi participent de la mission avec nous. Donc l'aîné à quel âge maintenant? Il a 17 ans. Et on a 6 enfants. Et la dernière, c'est une petite fille, c'est 5 garçons et une petite fille qui a 4 ans. Et voilà, ils sont tous bien. On a les 2 aînés qui nous accompagnent aussi dans cette tournée qu'on fait ici en France. Voilà. Ce mode de vie, évidemment, ils n'ont connu que ce mode de vie. Est-ce qu'ils voient la différence qu'il y a avec les jeunes de leur âge? Oui, c'est vrai, ils ont connu depuis qu'ils sont nés la mission. Et on voit aujourd'hui les fruits que ça a apporté dans leur cœur, dans leur caractère, dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, on a des enfants déjà adolescents et des petits encore. Et je pourrais vous dire qu'au Chili, maintenant, on est installés, ils vont dans une école, ils ont une vie normale comme les autres enfants. Et c'est très beau parce qu'ils ne se sentent pas différents des autres. Et au contraire, ils sont très, très fiers de la mission. Ils ramènent leurs amis. Et on voit vraiment qu'il y a le fait d'être missionnaire, de voyager à beaucoup de pays. Ça a permis aussi qu'ils sont des enfants très adaptables et très, très bien dans leur basket, quoi. Il y a un centre Miséricordia qui a ouvert en 2018 à Aubervilliers, rue de la Courneuve, donc dans le nord de Paris. Vous, quel regard portez-vous sur cette différence ou ces convergences qu'il peut y avoir entre les mégapoles du Sud et puis les métropoles du Nord aujourd'hui en termes de lutte contre la pauvreté? C'est intéressant parce qu'en fait, nous, Aubervilliers, on est à Aubervilliers, on n'y avait pas ni pensé, on n'avait pas au début imaginé que Miséricordia puisse s'installer en périphérie de Paris. Et c'est, figurez-vous, les missionnaires français qui sont venus en mission au Chili, qui ont dit, mais en fait, ce qu'on vit au Chili, on pourrait très bien le vivre en France. Et du coup, c'est eux qui ont poussé pour pouvoir développer Miséricordia en France. Et aujourd'hui, on voit que c'est beau, le cœur de l'homme, au final, est un seul, soit en Amérique latine, soit ici en Europe, et qu'il y a vraiment ce dénominateur commun de la soif de Dieu, le désir d'être écouté, le désir d'être accompagné. Et du coup, aujourd'hui, Miséricordia, bien sûr, n'a pas copié-collé Santiago du Chili sur Aubervilliers, mais on a fait ce qu'on appelle un diagnostic missionnaire, c'est-à-dire écouter, vraiment prendre note des besoins des gens du quartier d'Aubervilliers au Montfort pour pouvoir mettre en place après des projets qui soient adaptés, qui soient au plus proche des besoins des gens. Et on a finalement cette recette qui est compassion, c'est-à-dire des projets sociaux innovants au service du quartier, et puis évangélisation avec bien sûr le défi, la caractéristique dans un quartier qui est à 40% musulmans. Donc c'est bien différent de Santiago du Chili. Justement, à quoi cela vous oblige-t-il précisément cette réalité parisienne ? Ça nous oblige particulièrement pour la dimension de l'islam, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à écouter, d'apprendre à vivre avec, et puis après d'aussi apprendre à être audacieux dans la proposition de la foi dans un milieu qui est marqué par l'islam. C'est-à-dire ? On se rend compte qu'en fait, il y a 2 types un petit peu de musulmans dans le quartier d'Aubervilliers. Il y a ceux qui sont musulmans pratiquants, qui sont vraiment épanouis dans leur foi, qui pratiquent l'islam, et puis ceux qui sont de culture musulmane. Et ceux qui sont de culture musulmane, par exemple, dans le centre éducatif dans lequel on accueille les enfants du quartier, il y en a beaucoup qui sont de culture musulmane, mais dont les parents sont désireux que leur enfant soit éduqué dans un centre catholique. Alors quand ils viennent inscrire leurs enfants, on leur dit voilà, ils vont prier avec des catholiques, ils vont recevoir l'éveil à la foi, une formation chrétienne, et peut-être que demain, ils vous demanderont le baptême, ils vous demanderont d'être baptisés. Et les parents sont à l'aise avec ça, sont heureux de pouvoir dire voilà, si c'est son chemin, moi je suis ouvert. Du coup, c'est ce qu'on vous répond à Aubervilliers. Voilà, c'est ça. Donc on a découvert un peu ces musulmans de culture musulmane qui sont ouverts à découvrir la foi chrétienne. Romain de Châteauvieux, la violence, que ce soit dans la société sud-américaine ou en France, ça se pose dans les mêmes termes ?
Oui, bien sûr. On a des frustrations sociales, je pourrais dire, autant en Amérique latine que en France. Et nous, Miséricordia, la réponse qu'on veut apporter à ça, c'est la tendresse. C'est cette révolution de la tendresse dont parle le pape François. Ça marche. Et c'est assez étonnant comme la tendresse désarçonne les frustrations les plus grandes, en fait. Et on se rend compte que vraiment l'amour vécu au quotidien, dans les petites choses, dans partager en fait les galères d'un quartier qui est souvent difficile, et ben en fait ça transforme petit à petit, ça transforme. On voit que notre quartier qui est au Chili, le quartier emblématique au niveau national, c'est vraiment le pire quartier du pays. Aujourd'hui, c'est un quartier qui a été transformé par la présence, je dirais, amoureuse, écoutante, tendre des missionnaires au quotidien. Et même la municipalité aujourd'hui reconnaît le travail au quotidien de Miséricordia dans ce quartier tellement difficile. Votre expérience est-elle duplicable pour les personnes qui voudraient s'en inspirer, éventuellement se lancer dans la vie sur un mode comparable ? Il y a deux choses. Il y a premièrement notre vocation comme couple et famille missionnaire. Nous, on pense qu'elle est largement duplicable puisqu'aujourd'hui, d'autres s'engagent derrière nous. Donc on voit des familles qui aujourd'hui s'engagent dans la mission et qui sont heureuses et qui grandissent avec des enfants qui grandissent bien. Donc ça, check, je dirais. Et puis après, Qu'est-ce que ça représente en nombre ? C'est peut-être une quinzaine de familles aujourd'hui. Donc c'est encore petit. En Amérique du Sud ou ailleurs ? Dans les 4 pays dans lesquels on est présent, oui, c'est-à-dire le Chili, l'Argentine, la France et les États-Unis. Et puis le modèle de Miséricordia, est-ce qu'il est scalable ? On voit aujourd'hui que Miséricordia a grandi, qu'on a beaucoup d'appels d'évêques, que les prochains pays qui sont un peu en liste d'attente, c'est le Mexique, l'Espagne, le Congo, donc des pays très différents. Et aujourd'hui, notre grand défi, c'est comment est-ce qu'on aborde, on envisage cette période de croissance, qui est une période de croissance rapide. Et pour ça, il nous faut des structures financières, des structures de gouvernance qui soient solides, et c'est aujourd'hui une grande partie de notre travail avec Réna. À quoi se mesure la croissance rapide ? Ce sont le nombre de personnes qui vous rejoignent pour travailler dans vos centres ? C'est ça, et puis le nombre de lieux de mission qui s'ouvrent. Aujourd'hui, on est là-dedans, on est dans des lieux de mission qui s'ouvrent à peu près tous les 2 ans, et c'est beaucoup de travail. Dans ces 4 pays, vous ne voulez pas vous étendre, à part le Congo, à d'autres régions du monde ? Si. Notre objectif, c'est d'être présent dans le plus de pays, enfin là où le Seigneur voudra bien nous emmener. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il y a une problématique, semble-t-il, nouvelle, en tout cas en croissance en France, c'est la question du narcotrafic très forte et qui a suscité quelques réactions de la part du ministre de l'Intérieur en particulier. Les saisies de cocaïne record en France en ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une plaie qui est vraiment mondiale. Nous, dans tous nos pays de mission, on est confrontés à la drogue. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que à chaque fois qu'on vient dans un quartier de mission, forcément, on est confronté aux trafiquants. Ça a été le cas, bien évidemment, quand on a fait nos premiers pas au Chili. À Paris aussi ? Et à Paris aussi. Et une petite anecdote, ça a été quand on était au Chili, on a rencontré, parce qu'on était dans le quartier, le plus grand trafiquant du quartier, qui à ce moment-là, sa femme était enceinte. Yolanda a eu sa petite fille qui est morte à la naissance. Et Miséricordia avait un projet d'accompagnement des femmes enceintes. Et du coup, on a pu accompagner la douleur, la détresse de cette famille qui sont devenues des personnes très reconnaissantes de Miséricordia et qui aujourd'hui ont un peu désamorcé ce conflit, je dirais, mission et narcotrafic, et qui vraiment on dit cette famille, cette mission, on n'y touche pas. Voilà. Donc c'est assez surprenant, mais ça, à certains moments, le Seigneur fait comme ça. Et la deuxième anecdote, c'est qu'aujourd'hui au Chili, on est en train de monter un projet qui est un projet pilote pour tous les lieux de Miséricordia, qui s'appelle la Ferme de la Miséricorde, qui est un lieu, on nous a donné 24 hectares à 1h30 de Santiago pour monter un projet de christothérapie pour de la désintoxication et de la réhabilitation d'alcooliques et de personnes addictes, qui marche sur 3 piliers.
Le premier, c'est la vie fraternelle, de vivre ensemble. Le deuxième, c'est le travail de la terre. Et le troisième, c'est la vie de prière. Et c'est un projet qui s'inspire d'une communauté que vous connaissez qui s'appelle la communauté du Chenacolo, fondée par Sœur Elvira. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On inaugure le projet là en mars au Chili. Et on espère bien demain pouvoir répliquer ce projet dans d'autres pays du monde. C'est dans l'accord Mercosur pour l'apporter en France? Tout à fait. C'est possible? C'est possible. Mais en tout cas, vos projets, chaque fois, vous essayez de faire en sorte que ces projets puissent être repris et éventuellement qu'ils puissent servir de modèle pour d'autres. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment notre intention. Romain et Réna de Châteauvieux, encore un mot peut-être si on veut vous écouter lors de votre tournée en France, vous restez combien de temps? On reste en tout 1 mois en France et en Espagne. On sera après en Espagne. Et on invite tous ceux qui nous écoutent à pouvoir venir nous rejoindre, pouvoir vivre un petit moment de ciel. Et pour trouver les dates, on sera cette semaine à Paris. Et puis pour trouver les dates dans d'autres villes de France ou alors en Espagne, il faut se rendre sur tournée.misericordia.fr pour pouvoir retrouver toutes les villes et les horaires. Merci beaucoup. Réna et Romain de Châteauvieux, fondateurs de Misericordia. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous d'être passés par les studios de Radio Notre-Dame et RCF ce matin.